Hey, hey, look, baby girl, you're so damn fine though. I'm trying to know if I can hit it. Salut tout le monde, c'est Gladys et je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler un peu de sport et donc je me suis dit que pour bien commencer entre guillemets cette série de vidéos, bien que j'en ai déjà fait deux sur le sujet, je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous donner du coup mes quelques conseils pour tout simplement pour bien débuter, pour bien commencer le sport. Donc c'est parti. Alors tout d'abord la première chose que je vous conseillerais c'est de vous demander pourquoi est-ce que vous voulez commencer le sport. Voilà, vous devriez vous poser en premier lieu cette question. Est-ce que c'est parce que vous avez du poids à perdre, du poids à prendre, pour vous sentir mieux dans votre corps, ou tout simplement pour vous changer l'esprit, pour faire une activité, rencontrer des gens, etc. Pour moi, ça, ce sont des bonnes raisons, entre guillemets, de commencer, de débuter le sport. Maintenant, si c'est juste pour suivre la mode fitness, healthy compagnie qu'il y a en ce moment, je pense pas que ce soit vraiment une bonne raison pour commencer, puisque tout simplement ça va être le meilleur moyen de décrocher dès que la mode retombera un petit peu. Donc voilà, commencez déjà par vous poser la question, de vous demander pourquoi est-ce que vous voulez commencer le sport. En deuxième lieu, je vous dirais de définir vos objectifs. Moi je vais surtout parler dans le cas d'aller en salle de sport, puisque moi c'est ce que je fais, c'est ce qui personnellement me motive et ce qui me correspond le mieux. Après vous pouvez appliquer ces conseils évidemment si vous voulez faire du sport vous-même à la maison, etc. Mais c'est quand même bien de définir ces objectifs puisque ça va pouvoir vous permettre également de faire les bons choix en ce qui concerne la salle de sport, etc. si jamais vous voulez vous inscrire. Donc ça ce sera mon point suivant. Donc quand je dis définir ces objectifs, c'est de savoir si vous voulez juste perdre du poids, faire plus de cardio, vraiment faire des petites choses comme ça, ou alors si au contraire vos objectifs c'est d'atteindre un modèle idéal pour vous, j'ai envie de dire, de corps. Est-ce que c'est pour vous muscler, pour vous transformer physiquement? Donc je trouve que c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'on va, plutôt que d'y aller comme ça, ouais je vais commencer et puis finalement je sais pas trop quoi faire. Donc je trouve que c'est quand même bien de définir ses objectifs, et comme je vous disais, ça va pouvoir vous aider au choix de la salle de sport, qui est donc mon troisième point, bien choisir sa salle de sport. Alors comme je vous dis, les conseils que je vous donne c'est plus pour aller en salle. Quand je vous dis de bien choisir votre salle de sport, je trouve que c'est quand même quelque chose de très important, puisque selon ce que vous voulez, en fait, vous avez plusieurs salles qui existent. Vous avez des salles qui sont plus axées cardio, remise en forme, plaisir, etc. Et vous avez des salles qui sont plus axées musculation. Donc voilà, après vous avez des salles évidemment, enfin la majorité des salles font un peu les deux, mais c'est vrai que dans certaines salles vous avez une dominante qui domine tout simplement. Moi par exemple je suis dans une salle où je dirais que c'est plus loisirs, cardio, etc. Bon bien évidemment il y a le coin muscu, mais c'est pas un coin de ouf. Il y a juste le strict minimum, j'ai envie de dire. Mais voilà, quand j'ai débarqué à la salle, mon objectif c'était juste de me maintenir en forme, voilà, de me changer les esprits, d'avoir quelque chose pour souffler dans ma journée, etc. Évidemment de rencontrer des gens aussi. Donc du coup c'est vrai que mon choix de salle était plus porté sur quelque chose d'assez convivial, avec voilà, de bonne ambiance, etc. Pas trop en mode m'as-tu vu. Et donc du coup voilà, dans ma salle il y a énormément de cours collectifs, beaucoup de choses en rapport avec le cardio, etc. Et évidemment là maintenant mes objectifs ont changé, donc c'est vrai que je suis peut-être plus partante pour changer de salle et aller vers quelque chose de plus rivé muscu, j'ai envie de dire, puisque voilà, mes objectifs comme je vous dis sont maintenant différents et j'ai plus envie d'évoluer physiquement plutôt que juste de me maintenir en forme pour pouvoir aller manger des McDo toutes les semaines. Donc je trouve aussi voilà, que c'est très important de choisir sa salle, et surtout si je peux vous donner un conseil, c'est tester plusieurs salles avant de vous inscrire. Déjà parce qu'une inscription en salle ça coûte cher, hein, on va pas se mentir, entre les frais d'inscription, le fait de prendre des abonnements à l'année qui coûtent moins cher au mois, mais vous êtes quand même bloqué pendant minimum un an dedans, voilà,
voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc vraiment faites attention là-dessus. Testez plusieurs salles, voyez là où vous vous sentez le mieux, où vous trouvez que l'ambiance est la meilleure, ou question machine, ce qui vous correspond le plus. Mais je trouve quand même que c'est très important de bien choisir sa salle, surtout si on veut rester motivé et si on veut continuer à y aller, bien évidemment. Le quatrième conseil que je vous donnerai, qui est plutôt un conseil qui mériterait conseil également, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros c'est de rester motivé. Alors la motivation, bien évidemment, c'est vous qui la voulez ou non, mais c'est vrai que quand on est bien dans un endroit, qu'on est bien dans sa salle, qu'on se dit ah bah ce soir il y a tel ou tel cours que j'adore, donc du coup ça me motive à y aller, etc. Ou alors ben je vais voir des gens que j'aime bien, que j'ai rencontrés, donc ça me motive. Ben, c'est clair que ça fait, même si vous n'êtes pas au top de votre motivation, ben, ça va quand même vous pousser entre guillemets à y aller. Moi ça m'est arrivé plein de fois, et à dire ah j'ai pas envie d'y aller ce soir quand même, etc. Mais j'y suis quand même allée et au final je me dis bah j'ai bien fait puisque j'ai passé un très bon moment, ça m'a permis de souffler, etc. Donc il faut rester motivé. Après quand je dis ça c'est plus motivation pour aller au sport. Il faut aussi rester motivé par rapport à vos objectifs. Bien évidemment ça ne se fait pas en 2 jours, sinon ce serait beaucoup trop simple. Si vous voulez vous transformer physiquement, que ce soit pour une perte de poids, une prise de masse, etc., ça va prendre énormément de temps. Et c'est aussi pour ça qu'il faut savoir rester motivé là-dessus et ne pas lâcher ce contexte qu'au bout de 3 semaines vous ne voyez pas encore de très bons résultats. Tout simplement parce que ça prend du temps et il faut avoir beaucoup de patience, et moi je m'en rends bien compte. Enfin, j'ai un objectif, je mets énormément de temps à l'atteindre. Mais je sais que bah, si je m'y tiens, si je fais tout ce qu'il faut à côté si je reste motivée, et bah forcément j'y arriverai. Voilà. Et aussi il faut se dire que chacun est différent et c'est pas parce que le voisin lui va atteindre ses objectifs plus rapidement et vous plus lentement que forcément c'est foutu. Donc voilà, il faut quand même rester motivé et essayer de trouver la petite chose qui vous motive et qui vous pousse du coup à continuer à faire du sport, etc., à aller à la salle et tout ça, tout ça. J'espère que vous me comprenez à peu près dans ce que je dis. C'est vrai que j'ai noté des petits trucs sur mon carnet, mais bon, j'ai pas non plus fait la liste détaillée de tout ce que j'avais à vous dire. Ça vient comme ça, mais bon voilà, si dans les grandes lignes vous me comprenez, c'est l'essentiel. Ensuite, le 5e point, c'est pas vraiment un conseil pour bien débuter, etc. Mais c'est plus que moi, ça m'a apporté dans ma vie de tous les jours, le sport. Je vous ferai peut-être une vidéo plus poussée là-dessus, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Mais globalement, ce que ça m'apporte, c'est que ça m'a apporté beaucoup de bien, que ce soit au niveau de mon corps, même si j'ai jamais eu de surpoids, etc. Ou quelque chose, voilà, je me suis jamais trouvée trop grosse ou trop dégueu ou trop maigre ou tout ce que vous voulez. Ça m'a maintenue. Maintenant c'est vrai que j'ai des objectifs différents, donc j'essaye d'avoir un corps plus musclé, plus ferme, avec plus de forme, voilà, musculairement parlant. Mais c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de bien, ça m'a détendue dans les moments où j'étais pas forcément très zen ou que ça allait pas vraiment. C'est vrai que c'est quelque chose qui me libère entre guillemets, même si bon, quand je suis un peu déprimée, j'ai envie de rien, donc j'ai pas forcément envie d'aller à la salle. Mais bon, je me motive quand même à y aller et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet aussi de pas rester glandée sur le canapé en rentrant du boulot, à manger des gâteaux, etc. Ça me permet d'avoir une vie à peu près active. Ça m'a également apporté des amis. C'est peut-être con à dire, mais ça m'a apporté vraiment beaucoup de potes, des vrais amis que j'ai rencontrés à la salle et que rien que pour ça, je me dis bah ouais, j'ai vraiment bien fait de commencer, puisque moi et le sport ça a jamais, enfin honnêtement dès le départ on n'était pas fait pour s'entendre, mais voilà, comme quoi ça change. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de choses positives dans ma vie, il n'y a jamais de négatif du côté du sport. C'est vrai que après il faut savoir faire la part des choses aussi. C'est vrai que moi j'ai eu une période où si j'allais pas à la salle de sport du lundi au vendredi, si je ratais une journée, clairement j'étais pas bien. Donc c'est comme une drogue entre guillemets, et c'est vrai que ça peut être une drogue, bon pas au même niveau que de l'héroïne ou quoi que ce soit, mais c'est quand même considéré comme une drogue entre guillemets, si vraiment vous aimez ça. Et c'est vrai que voilà, moi j'avais du mal vraiment à lâcher prise, même si le corps a besoin aussi que des fois on lâche prise et qu'on fasse des pauses. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vraiment du mal à faire tellement j'aimais ça et tellement j'étais à fond quoi.
mais maintenant voilà, j'ai réussi à réguler un peu tout ça et à trouver une sorte d'équilibre, etc. Bon, c'est vrai que là je me suis un peu relâchée en ce moment avec les fêtes, etc. Bon bref, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai un peu relâché le sport, mais là je vais, dès le début du mois prochain, je commence à m'y remettre à fond et honnêtement j'ai vraiment hâte. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de positif et je pense que quand c'est bien fait et quand on arrive à rester lucide aussi, à pas devenir complètement zinzin de ça, même si c'est quand même bien d'être à fond là-dedans, enfin personnellement je trouve que c'est bien d'être à fond là-dedans. Faut quand même rester lucide et se dire que bah il y a quand même autre chose à côté aussi. Et une fois qu'on a pris ça en compte, etc., je pense que ça ne peut apporter que du positif. Voilà tout le monde, c'était une petite vidéo assez rapide sur mes quelques conseils pour bien débuter en sport. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les noter en barre d'infos. J'y répondrai avec grand plaisir. Il y a également un petit concours qui se fait sur mon Instagram, Queen Shelly Fitness. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos où je vous propose de gagner 2 petits t-shirts pour faire du sport ou pour faire ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et à checker si jamais ça vous intéresse. N'oubliez pas le concours non plus sur ma chaîne YouTube où toutes les infos sont sur la vidéo précédente. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo.